Bonjour à toutes, bienvenue pour ce Facebook Live. On est le dimanche 7 août 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de live quotidien pour le mois d'août. Et puis après, on verra après si je continue encore, mais en tout cas au moins pour le mois d'août. Voilà, je ne sais pas en ce dimanche si vous serez nombreuses en direct, mais c'est pas grave, sinon vous me mettrez un hashtag, hashtag Yellowwoman, hashtag replay si vous me voyez en replay. Et puis voilà, je suis contente d'être avec vous, petite pause, puisque voilà, pour tout vous dire, vous avez certainement suivi dans ma story, mais moi j'ai déménagé il y a à peu près 15 jours, et puis là on rend les clés de l'appartement, l'ancien appartement mercredi. Et ce matin, on y était parce qu'il y avait encore tout le garage à vider. Il y avait beaucoup de choses à vider. Beaucoup, beaucoup de bazar. C'est vrai qu'on croit que c'est toujours fini, mais en fait, il y en a encore, en fait. On croit que c'est terminé, mais non, il y a encore des trucs à jeter, il y a encore des trucs à donner, il y a encore des trucs à trier. Mais là, ça se termine vraiment. De toute façon, mercredi, il faut que ce soit terminé. Et merci pour les cœurs. Donc ouais, donc c'est quand même un déménagement. Peut-être que dans les personnes qui me suivaient, je sais que dans mes clientes, certaines déménagent aussi après la mort de leur conjoint. Parfois, parce que soit on est obligé, parce qu'on ne peut pas rester là où on était, souvent pour des raisons matérielles, des raisons financières. Parfois, on a besoin aussi de déménager parce qu'on a envie de soit se rapprocher voilà, de sa famille, de partir pour s'ouvrir à autre chose aussi. J'avais fait un live une fois sur le déménagement. C'est vrai que ça pompe beaucoup d'énergie. Alors, voilà, j'ai un deuil qui est apaisé, hein, 8 ans après, ça va, mais ça, voilà, de manière générale, de toute façon, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc là, je suis contente d'être là à 12h30. J'ai fait une pause, voilà, j'ai prétexté que je devais faire un live pour m'échapper une demi-heure. Voilà. Bonjour Joël, bonjour Fauzia, bonjour Jens, bienvenue. Aujourd'hui, je voulais puis toujours vous dire que si vous pensez que ce live peut aider aussi une personne qui traverse un deuil, n'hésitez pas à le partager sur vos pages. Si vous me suivez sur YouTube, peut-être envoyer le lien de la vidéo aussi à une personne voilà, à qui ça peut parler. Voilà. Coucou Violette. Merci, et je croise les doigts pour toi. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous partager un rituel que je trouve assez facile et assez puissant pour, réussir à constituer, à créer, en fait, à construire un nouveau lien émotionnel avec la personne que vous avez perdue. Et je sais qu'en majorité, les personnes qui me suivent, vous avez perdu votre conjoint. Mais c'est valable aussi pour les autres personnes qui m'écoutent et qui vivent un autre deuil. Alors moi, en fait, déjà vous dire les rituels, alors je vais pas évoquer là aujourd'hui, un rituel religieux, hein. C'est un rituel, on va dire plutôt personnel, plutôt laïque. Mais les rituels d'une manière générale, c'est vraiment important. Donc il y a les personnes qui vont mettre en place des rituels religieux, et j'ai envie de dire les cérémonies à l'église, au cimetière et cetera, quelle que soit la religion, hein, qu'on soit catholique, musulman, protestant, enfin peu importe. C'est des moments qui sont vraiment importants. C'est des moments qui sont importants, dont on a besoin vraiment, parce qu'on va se réunir tous ensemble, parce qu'on va... Coucou Karine, oh Karine, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. C'est des moments vraiment qui sont importants, qui permettent de rassembler la famille, les amis, et on a tellement vu pendant la Covid, où pour les enterrements, il y avait cette interdiction, on ne pouvait pas se réunir. On a vu aussi que ça manquait énormément. Alors heureusement, on a pu le faire et on peut toujours le mettre en place a posteriori, mais en tout cas, on a vu à combien ça manquait et c'était indispensable. Mais je ne vais pas évoquer ça aujourd'hui. Je vais plutôt parler déjà de rituels personnels qu'on va faire seul, intime. Et vous redire que ce rituel, mais il y en a plein, c'est quelque chose qui va vraiment être aidant dans votre travail de deuil.
Je le rappelle, le processus de deuil, c'est quelque chose qui est naturel, qui est inconscient, qui ne se voit pas, qui se déclenche à la fois dans notre corps, mais aussi dans notre psyché, ok. C'est comme quand vous vous coupez, hein, j'ai déjà souvent donné cette image-là, en fait, même si vous faites rien, vous désinfectez pas, vous n'allez pas aux urgences, naturellement, les chairs vont se recoller, le sang va coaguler, les hormones vont travailler, etc., pour que ça cicatrise. Donc ça, c'est le processus de deuil. On ne le voit pas, c'est inconscient, ça se déclenche à partir du moment où on vous annonce la perte d'un proche, la perte d'une personne avec qui vous avez une relation vraiment proche, intime. Et puis le travail de deuil, c'est conscient le travail de deuil, c'est tout ce que vous allez pouvoir mettre en place pour accompagner ce processus de deuil. Et les rituels, eh bien, c'est un bon outil aussi pour accompagner en fait ce processus de deuil. Et c'est à la fois un bon moyen pour lâcher ses émotions, parce que dans un rituel, on va pleurer, on va exprimer sa colère, on va parler de sa culpabilité. Donc ça brasse fort et ça sort et c'est pas confort, hein. Mais en même temps, c'est un moment aussi de ressourcement, c'est un moment d'apaisement. Donc, et c'est un moment, en tout cas quand on fait des rituels intimes, mais aussi collectifs, enfin intime, ouais, intime, parce que je vais vous parler d'un plus personnel. C'est un moment aussi de retour sur soi, de retour vers soi. Parce que pour le deuil, ok, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'être avec les autres, et un deuil se fait au regard d'une communauté, au regard d'une société, mais il se fait aussi de façon très intime. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, il y a autant de deuil que de personnes endeuillées. Ce rituel, moi, que je vais vous partager, quand on m'en a parlé, c'était en formation, donc ça remonte à 5 ans, 6 ans. J'ai été en formation avec Christophe Auré, c'est Christophe qui nous a partagé ce rituel-là. Franchement, moi, je suis plutôt assez cartésienne, même si des fois, je vous parle de l'univers, des choses invisibles, mais j'ai quand même les 2 pieds bien sur terre, hein. Quand il a parlé de ça, j'ai trouvé ça complètement naze. D'ailleurs, je lui ai dit moi, je vais pas partager ça aux personnes que j'accompagne. Ouais, je sais pas trop si ça va marcher et tout. C'est quoi ce truc et tout, quoi. Et puis, en fait, Christophe, lui, m'a dit, non, mais Rachel, l'expérience montre que il a pris son ton de psychiatre, je charrie un peu, mais en disant non, Rachel, vraiment, l'expérience montre que c'est un rituel très puissant et apaisant. Ok, donc ce rituel-là, alors comme tous les rituels, bien sûr, on va le faire dans la répétition. Idéalement, on va le faire au quotidien. Et plus on le fait au quotidien, plus en fait, on obtient des résultats, je vais dire, et l'apaisement s'installe. Et ce lien à l'intérieur de nous avec notre conjoint se met en place tranquillement, tout doucement. Et c'est tout, à nouveau, c'est une belle façon, ce rituel, de créer ce lien avec la personne que vous avez perdue à l'intérieur de vous, vraiment. Donc ce rituel, auquel je ne croyais pas au départ, mais maintenant j'en parle souvent, c'est tout simplement de prendre un temps pour vous. Donc c'est aussi, ça va être un repère dans votre journée. Ça, c'est très important. Soit le matin, avant de commencer votre journée. Il vous faut à peu près, allez, 3/4 d'heure, 1 heure, hein. Ça ne peut pas être un truc expédié en 10 minutes, d'accord? On va dire même 1 heure, comme ça, des fois je mets un peu plus, comme ça je suis sûre que les personnes respectent le timing. 1 heure, donc soit le matin, soit le soir, avant de boucler votre journée. Un temps où vous allez être vraiment seul. Et un temps, en fait, où vous allez pouvoir, alors j'ai déjà parlé de ça, mais c'est intéressant d'installer dans sa maison ou dans son appartement, dans un petit coin, dans son salon, dans son entrée, peu importe, dans votre chambre, où vous voulez, comme un petit hôtel comme ça, où vous allez pouvoir mettre la photo de votre conjoint, plutôt une photo où on voit bien votre conjoint, on voit bien son visage, on voit bien ses yeux, plutôt une photo prise de face, si vous en avez, c'est l'idéal. On n'en a pas toujours, mais en tout cas, c'est l'idéal. Avec, vous allez pouvoir, sur cet petit hôtel, peut-être installer une bougie, peut-être des bâtons d'encens, peut-être, je ne sais pas, un objet. Il y a des personnes, moi je connais une cliente qui me disait, moi sur ce petit hôtel, j'ai mis la montre de mon conjoint. Voilà, des choses qui sont importantes pour vous, des fleurs. Voilà, et quelqu'un il m'a dit, mon mari adorait les tulipes rouges, voilà, je mets
toutes les semaines des tulipes rouges. Donc déjà pouvoir installer ça voilà, sur une petite table chez vous, un petit guérillon et donc du coup de pouvoir prendre ce temps, 1 heure où vous allez vous installer devant la photo. Devant voilà, cette bougie que vous allez allumer, 1 ou 2 bougies que vous allez allumer, vous vous installez confortablement, vous prenez ce temps pour vous. Vous pouvez, mettre une petite musique, voilà, sympa, calme, un truc vraiment tranquille. Si c'est le soir, ben, voilà, vous pouvez éteindre les lumières, et vraiment que vous vous sentiez vraiment en sécurité dans ce moment-là, de couper le portable, de vous assurer que vous ne serez pas dérangés, et là, en fait, de pouvoir, à voix haute, en fait, en regardant, cette photo, en regardant la photo de votre conjoint, lui parler, en fait, à voix haute, lui dire tout ce que vous avez à lui dire. Alors, ça peut être tout ce que vous avez sur le cœur, aussi bien l'amour que vous lui portez, aussi bien tout ce que vous avez vécu avec cette personne, aussi bien votre journée, aussi bien les difficultés que vous rencontrez, aussi bien aussi, peut-être la colère, peut-être que vous êtes, je ne sais pas, en colère contre lui ou contre elle parce que, vous êtes seul aujourd'hui, toute la culpabilité. Donc vraiment, ne vous censurez pas. Oui, au niveau émotionnel et vous me direz dans les réactions ce que vous en pensez, mais au niveau émotionnel, bah, ça va sortir. Oui, vous allez pleurer, forcément. Il y a des larmes qui arrivent, mais en fait, c'est vous dire que, ces larmes-là, elles vont être salutaires aussi, elles vont sortir. Donc ça va peut-être durer une demi-heure, il va peut-être y avoir des gros sanglots, ça va peut-être sortir, mais en même temps, ça va être hyper, hyper ressourçant et hyper apaisant. Donc je vous encourage vraiment à mettre en place ce rituel. C'est un rituel qui fonctionne bien. J'en ai parlé quand j'ai fait les lives au mois de décembre au quotidien pour celles qui étaient déjà là ou ceux qui étaient déjà connectés à ma page. C'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, tout le temps. C'est quelque chose qui, moi je le vois pour mes clientes qui le pratiquent tout le temps. Bah, quand on arrive à Noël, ben, en fait, c'est comme si on avait un peu lâché la cocotte minute là, plutôt de faire cocotte minute et début décembre me dire je veux pas que Noël arrive, Rachel. Je veux pas, je veux pas. Je voudrais me coucher et me réveiller le 15 janvier. Bah, plutôt que de se dire ça, parce que de toute façon, bah, la date, elle va quand même arriver, hein, ça peut être un rituel que vous pouvez mettre en place. Donc du coup, bah, bien sûr, si vous le mettez en place déjà maintenant, bah, c'est sûr que ça va aider. Après, si vous voulez pas le mettre en place tout de suite, vous pouvez le mettre à peu près 4-5 semaines avant les fêtes. Ça peut être aussi un outil, ce rituel, très aidant quand il y a des dates, quand vous vous dites, ben, par exemple, imaginons que votre conjoint est décédé, je ne sais pas, le 10 septembre. Bah, vous dire à partir de 10 août, je mets en place ce rituel 1 mois avant, pour vraiment, arriver à la date de décès vraiment de manière plus apaisée. Je dis pas que le jour de la date du décès, vous allez être, pumped up, le smile et cetera et que vous allez avoir une page d'enfer. Ça, de toute façon, c'est d'être dans le déni que de se dire: «Je vais être bien». Non. Mais en tout cas, il y aura un certain apaisement, vous allez aborder cette journée forcément de manière différente. Donc moi, je vous propose d'expérimenter et à nouveau, des fois quand je partage ça, on me dit: «Oui, ça fait 1 mois que je le fais, il se passe rien» et cetera et cetera. Alors, je vous rappelle, heu, le deuil, c'est notre meilleur allié. C'est lent, c'est long, mais les choses, elles se font. C'est comme si, et c'est pas, enfin, c'est pas pour vous rassurer que enfin si, quand même, mais c'est un petit peu comme je vais vous donner un exemple, moi j'aime bien toujours les images, qu'est-ce que je peux vous donner comme image? C'est par exemple les agriculteurs qui plantent leur blé au mois de septembre, OK? Peut-être qu'il y a des conjoints d'agriculteurs là, qui nous écoutent et qui connaissent bien ce domaine. Hem, on plante le blé, l'agriculteur il va planter son blé au mois de septembre. OK, il plante, on voit rien. C'est planté, on le sait parce que l'agriculteur va nous dire qu'il a planté son blé ou on l'a vu faire, mais on voit rien. Au mois de novembre, il se passe rien. Au mois de décembre, il se passe rien. Au mois de janvier, il se passe rien. Au mois de février, il se passe rien. Et puis, petit à petit, au mois d'avril, au mois de mai, ça commence à pousser. Il y a un petit truc comme ça qui pousse. Et petit à petit, ça pousse, ça pousse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il ne s'est pas rien passé. Nous, à la surface de la Terre, là, on voit rien. On se dit même, il a rien planté, il ne se passe rien. Mais en fait, les choses, elles se passent en souterrain. Ça travaille voilà, dans la terre, au plus profond de la terre,
voilà, le blé, il commence à grossir, il y a un germe qui commence à se faire, etc., etc. Ben, nous, pour le deuil, c'est ça. C'est ça qui se passe en fait. Donc, quand je vous dis des fois garder confiance, c'est pas un truc de démago et dire allez cocotte, garde confiance, ça va le faire, ça va aller. Non, c'est parce que je sais pertinemment que le processus de deuil, il s'est déclenché. Après, bien sûr, il y a tout le travail de deuil qui se fait, que vous allez faire, je ne sais pas, peu importe avec qui, avec un thérapeute du deuil, peut-être avec d'autres personnes, un hypnothérapeute, enfin qui vous voulez, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, les choses, elles se font. Et moi, je le vois bien des fois, c'est même des fois quelques mois ou quelques semaines, des fois après l'accompagnement. Et je vais vous partager un truc que j'ai, voilà, elle va se reconnaître parce que je sais qu'elle regarde mes lives tous les jours et je l'embrasse bien fort. Une cliente hier. Une cliente hier m'a fait un clip vocal et m'a envoyé une photo en me disant, en fait, c'est une dame que j'ai accompagnée 6 mois et ensuite elle a prolongé de 3 mois. Et voilà, elle m'a envoyé une photo parce qu'elle était au restaurant toute seule pour la première fois. Alors, il y a une autre Yellow Woman avec qui elle s'est super connectée, elles sont super amies, elles se sont rencontrées dans le programme, elles sont connectées tous les jours, elles se soutiennent. Elle lui a lancé un peu le défi en disant Go, je te lance un défi d'aller manger au resto tout seul. Elle m'a envoyé une photo de son plat et dans le message vocal, elle m'a dit Rachel, oui, c'était difficile d'aller manger tout seul. Mais en fait, je suis super fière de moi de l'avoir fait. Et en fait, là, je suis bien et j'apprécie mon plat. Et même, je vais prendre une glace comme dessert et je vais me faire plaisir. Ben, elle me dit jamais, jamais j'aurais pensé faire un truc pareil, d'aller manger toute seule. Donc, c'est pour vous dire aussi que dans le travail de deuil qu'on fait, en tout cas moi que je fais avec les femmes, c'est comme si des fois, je peux vous planter des petites graines, là, comme ça, des petites graines de blé. Et puis, des fois, on me dit, ouais, non, c'est trop dur. Et voilà, je sais que ça m'aide, mais j'ai pas de résultat, en fait. Parce qu'on aimerait tellement avoir un truc qui se passe, de passer carrément du noir jusqu'au blanc, là, en 3 jours et tout. Mais en fait, c'est lent, c'est long. Et je le redis, quand vous faites accompagner, vous allez mieux comprendre les choses et vous vivez un deuil plus harmonieux. Mais les accompagnants du deuil, on n'a pas de recettes. En tout cas, moi, comme je travaille, bien sûr, j'ai des repères et j'ai créé au fur et à mesure des années un programme avec des choses aussi que ça fonctionne. Mais je ne sais jamais quand est-ce que ça va prendre. Je ne sais jamais quand ça va prendre. Ça, je le sais. Mais dans cet exemple que je viens de vous donner de cette cliente, ben, voyez, il y a un moment donné, ben, c'était souterrain. Il y avait des choses qui bossaient, il y avait des choses qui bossaient, voilà. Et crac, elle a eu l'énergie d'aller manger toute seule au resto et elle va certainement le refaire parce qu'elle y a pris quand même du plaisir, même si c'était difficile. Donc, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, vous n'allez pas forcément avoir des résultats au bout de 3 jours. Et ce rituel que je vous partage, euh, faites-le aussi avec confiance. N'ayez pas peur de vos larmes, ça va sortir. C'est vraiment comme la cocotte minute là, hein. Ça a besoin de sortir, ça a besoin de... Et puis petit à petit, vous allez voir que, ah oui, en fait, ça m'aide. Et peut-être là, dans les partages, il y a peut-être des personnes qui mettent d'autres, parce qu'il y a plein d'autres rituels qu'on peut mettre en place, moi, que j'évoque dans les programmes, qui vont en fait aider à créer ce lien avec la personne défunte à l'intérieur de nous et établir, j'ai envie de dire, une autre relation émotionnelle avec le défunt. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si c'est quelque chose que vous faites déjà, ben, ça peut être chouette de partager dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Vous redire que ce rituel-là, il est intime, il est personnel, il n'est pas à faire en collectif avec d'autres personnes. Il est vraiment juste pour vous. Et malgré moi, le scepticisme que j'avais quand Christophe Fauré nous a partagé ça en formation, bah, je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai pratiqué pas mal aussi. Et je le vois pour les clientes qui le pratiquent, et bien en fait, c'est quelque chose de facile à faire, qu'on peut faire chez soi facilement. Et c'est assez puissant. Donc voilà ce que je voulais vous donner aujourd'hui. Coucou Vanessa, Nathalie, Nicole, Jens, complètement d'accord avec toi Rachel, je pratique un rituel en allumant une bougie tous les soirs durant 1 an et demi et ça me fait beaucoup de bien. Je me sens apaisée après. Ce moment seul avec elle me réconforte, je lui dépose mes peines, mes peurs, ma culpabilité, ma journée. C'est un moment privilégié avec elle. Beaucoup de larmes, surtout au début du deuil, mais au final,
c'est très bénéfique. Ben, merci Jens de ton partage. Voilà, contente que tu partages ça et voilà, et ça m'étonne pas que tu le pratiques parce qu'on s'est déjà rencontrés. Je sais que voilà, tu es accompagnée, donc voilà, super. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est Jens qui le dit. Voilà, et c'est chouette que tu partages parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes en plus sur ma page. Donc toi, tu fais partie des rares, des rares hommes qui me suivent et que j'ai déjà rencontrés en vrai aussi. J'ai eu le plaisir de faire ta connaissance. Et bah voilà, merci vraiment sincèrement du fond du cœur pour ce partage-là parce que voilà, ça rejoint complètement ce que j'évoquais. Donc ça marche et ça apporte vraiment un apaisement. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Malgré un dimanche midi, vous étiez 12, voire 13 personnes de connectées. Donc merci à vous d'avoir pris ce temps avec moi en ce dimanche. Je vous rappelle aussi que si vous voulez avoir un accompagnement, si vous voulez aller plus loin, aujourd'hui, il y a toujours mon programme mixte, redonner un sens à sa vie sans lui, où vous avez qui se fait en majorité de toute façon en ligne, avec des séances privées avec moi, avec une séance de psychophanie avec Sylvie, avec un groupe d'EFT aussi, qui est une technique de libération émotionnelle, l'Emotional Freedom Technique avec Raphaël, que je vais sûrement bientôt interviewer là, Raphaël en live, pour vous partager cette technique. Et puis, ben, tout un axe de groupe aussi qui est très aidant, avec des nouveautés aussi, voilà, à partir de la rentrée dans le club des Yellow Women. Mais j'aurai l'occasion aussi de vous en reparler du club des Yellow Women. Donc, si vous êtes prête, si vous sentez prête à embarquer avec moi, eh bien, vous pouvez me faire un message en MP. Je vais aussi mettre... coucou Stéphanie, une Yellow Woman. Il y a plein de Yellow Women connectées, c'est chouette. Je vais vous mettre aussi le lien du programme, comme ça, il y a tout contenu, vous avez les tarifs, les modalités de paiement. Et puis, si vous êtes, vous sentez, voilà, vous êtes appelé à nous rejoindre, et bien, pour faire ce travail de deuil avec moi, puis avec tout le groupe, et ben on se rencontrera lors d'une rencontre gratuite de 30 minutes. Il y a toutes les infos sur mon site, mais je reste dispo aussi pour répondre à vos questions. Coucou Marie-Claire. Ouais, c'est la team des Yellowmen qui est connectée aujourd'hui. Marie-Claire, je t'embrasse, je pense bien à toi aussi et à ton papa. Voilà. Je vous souhaite un doux dimanche et je vous retrouve demain. Je vous retrouve demain à 12h30 et les Yellow Women, je vous retrouve demain aussi pour un live en direct dans notre groupe. Bises à toutes et à tous. Bye bye. Ciao, ciao.